À présent, cette erreur assez incroyable que vient de commettre la Commission européenne. Comme tous les ans, elle édite un agenda destiné aux étudiants et aux lycéens européens. Et dans la version 2011, on trouve toutes les fêtes religieuses, sauf les fêtes chrétiennes. Scandale et embarras à Bruxelles. Récit de Vincent Roux et Hugues Baudouin. Laurent Wauquiez marche d'un pas pressé, il est en colère. L'objet de son ressentiment est dans ses mains. C'est une commande de la Commission. Un agenda distribué à 3 millions d'étudiants et lycéens européens. Idéal pour tout connaître, du sexe sans risque, pour arrêter de fumer et parfaire sa culture religieuse, enfin presque. Vous allez par exemple avoir le Nouvel An chinois, vous allez avoir la fête du Ramadan, vous allez avoir des fêtes juives et aucune fête chrétienne. Ainsi, le 25 décembre, vous apprendrez seulement que le premier sapin de Noël a été érigé au XVe siècle à Tallinn. Le 24 avril, jour de Pâques, découvrez en quelques lignes tout sur la légende de la déesse Europe. Et ça vous choque? Bien sûr que ça me choque. Parce que si jamais on décide de mettre des dates religieuses, on met toutes les religions. Et surtout, on met quand même au premier plan la religion qui fait partie de notre identité européenne. Et l'Europe des clochers, c'est une réalité. La chrétienté a constitué en partie notre identité européenne. Et l'Europe des clochers s'est révoltée sur Internet, de Varsovie à Nantes, de Séville à Stockholm. Déclarations, communiqués, pétitions. Aujourd'hui, Bruxelles fait son mea culpa. Et là, le commissaire va écrire aux 21 000 établissements dans l'Union européenne. On rajoutera effectivement un calendrier qui reprendra les fêtes publiques et donc dans beaucoup d'États membres religieuses de l'État membre en question. Bruxelles ne connaît pas la crise. L'opération a déjà coûté 5 millions d'euros. Grâce à elle, on connaît la définition du mot xénophobe. Réponse à la page du 13 juin. Ce que vous ne verrez pas, c'est que c'est le jour de la Pentecôte.